Bonjour à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sejong Pemba Tsering assiste à la projection de Vision of Happiness au Festival de Film de Zurich. Un nouveau commissaire de la commission électorale tibétaine et un nouveau membre de la commission de la fonction publique prête serment. Les dirigeants tibétains rencontrent une délégation de l'ambassade des États-Unis. La colonie tibétaine de Java, laquelle Sancho Bling célèbre le 90e anniversaire de sa sainteté le Dalai Lama en aidant les victimes des inondations au Népal. Le département de l'information et des relations internationales conclut 2 semaines de conférences sur la sensibilisation au Tibet et l'exposition itinérante du musée du Tibet à Varanasi et au Gujarat. Le 7 octobre, Sejong Pemba Tsering est arrivé à Zurich, en Suisse, où il a été chaleureusement accueilli à l'aéroport par le représentant Tilly Chugui et le personnel du bureau du Tibet, témoins et les dirigeants de la communauté tibétaine. Sejong a ensuite rencontré Richard Gere et le président de la compagnie internationale pour le Tibet, Tensho Gyatso, au Dolder Grand, en compagnie d'autres responsables tibétains. Sejong Pemba Tsering a assisté à la présentation de Wisdom of Happiness, un documentaire sur le 14e Dalai Lama, dont le premier aura lieu le 8 octobre au Festival du Film de Zurich. Richard Gere, Oren Moverman, les co-réalisateurs Barbara Miller et Philippe Daleki, ainsi que Jitsin Pema, la sœur du Dalai Lama, figuraient parmi les personnalités présentes. Plus tôt dans la journée, Sejong a tenu une session interactive avec des représentants de groupes de soutien tibétains et d'ONG suisses à l'occasion du 90e anniversaire de sa sainteté le Dalai Lama au Dolder Grand. Sejong Pemba Tsering a également assisté à la projection de Wisdom of Happiness, un documentaire sur la vie de sa sainteté le Dalai Lama au Festival du Film de Zurich. Brothers and sisters of this small planet, when your mind is a little bit disturbed, take deep breathing. Not talking about God, not talking about next life. This very life, just one life. 8 billion human beings. Everybody, including our enemy, wants peace. But peace not come from sky. Our 21st century will not be easy century. A lot of difficulties come. Destructive actions come from destructive emotions. So now our world needs knowledge about our mind, about our emotions, and how to tackle these emotions. The very purpose of our life is happiness, joyfulness. If you have inner peace, then you achieve happy life. Le 9 octobre, Sejong Pemba Tsering s'est envolé pour Amsterdam où il doit assister à d'autres engagements et réunions importantes avec le groupe de soutien au Tibet. Le 7 octobre, le président du Parlement tibétain en exil, Khenpo Sonam Tembe, a fait
prêté serment à Lobsang Yishe, ancien parlementaire en tant que commissaire de la commission électorale tibétaine, et à Tsoljum Dorje, directeur du TCV en tant que membre de la commission de la fonction publique. Ils ont été élus à la majorité des 2 tiers lors de la 8e session du 17e Parlement tibétain en exil. Lobsang Yishe a obtenu 29 voix contre 12 voix pour Lalong Gyal, tandis que Tsoljum Dorje a obtenu 24 voix contre 18 voix pour Tubden Yalpel. La cérémonie qui s'est déroulée dans la salle du Parlement a comporté des offrandes traditionnelles et s'est achevée par les félicitations du président et d'autres officiels. Le 8 octobre, la ministre Nonjin Joma du département de l'information et des relations internationales a engagé un dialogue productif avec une délégation de l'ambassade des États-Unis au Lakpa Tsiring Hall. La ministre Nonjin Joma a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement américain pour son soutien constant à la lutte pour la liberté du Tibet. La délégation était composée du consul Jeff Mills, du premier secrétaire James Passman, du responsable politique Mike Kramer et du spécialiste politique Ajay Dayal. La ministre Nonjin Joma était accompagnée du secrétaire Karma Chuying, des secrétaires adjoints Tinjin Lekche et Namgyel Tsewang, du secrétaire Dundrup Gyalpo et du responsable du protocole Tinjin Paljo. Le même jour, lors d'une réunion séparée, la vice-présidente Joma Tsiring Tekan a accueilli le personnel de l'ambassade des États-Unis et leur a proposé une visite guidée du Parlement tibétain. La vice-présidente a parlé de l'évolution de la démocratie tibétaine et des étapes clés de son histoire. Elle a réitéré l'importance du soutien des États-Unis au Tibet, critiquant la politique d'une seule Chine et son impact sur l'identité et les ressources tibétaines. En outre, elle a souligné l'importance mondiale du plateau tibétain et les implications des politiques chinoises sur les pays d'Asie du Sud. En l'honneur du 90e anniversaire d'assassinat le 14e Dalai Lama, la colonie tibétaine de Jawalkhel Sangdrupling à Katmandou a fourni de la nourriture, de l'eau et des vêtements à environ 600 victimes des inondations au Népal. Cette action fait suite aux récentes inondations et glissements de terrain qui ont fait 239 morts et 177 blessés. L'aide a été distribuée en mercredi propice, coïncidant avec une nouvelle lune, et les mérites ont été dédiés à la santé de le Dalai Lama. Cette initiative fait partie d'une série d'activités caritatives planifiées tout au long de l'année, suivant les conseils du Gandhi Pradhan et du département de l'intérieur de l'administration centrale tibétaine. Le département de l'information et des relations internationales a récemment conclu une série de conférences de sensibilisation au Tibet de 2 semaines et une exposition du musée du Tibet dans les universités de Varanasi et de Gujarat, réunissant 1348 participants dans 13 institutions. La campagne s'est concentrée sur les liens historiques entre le Tibet et l'Inde et sur la situation actuelle sous la domination chinoise. Les orateurs Tenzin Kunke et Rinchen ont discuté des problèmes des droits de l'homme au Tibet, invitant les étudiants à aborder ces questions dans leurs travaux universitaires et à publier des articles pour sensibiliser l'opinion publique. La série a débuté à Varanasi avec des événements à l'Institut central des hautes études tibétaines, au Malviya Shiksha Niketan et à l'Université Banaras Hindu. Au Gujarat, le Bharat Tibet Sangh a facilité les activités de sensibilisation à Rajkot, Junagadh et Vadodara.
La principale institution est de l'université Maharaja Sayaji Rao, l'université Parul, le collège SMT Kansagara, le collège d'ingénierie VVP et l'université Saurashtra. La campagne a bénéficié d'une large couverture médiatique avec des articles journaux gujaratis de premier plan comme Akila News et Gujarat Samachar, ce qui a permis d'amplifier le message au-delà des universités. Les conférences ont suscité des discussions animées, les éditeurs exprimant un vif intérêt pour la culture tibétaine et la situation actuelle, ce qui démontre le succès de la campagne en matière de sensibilisation et de solidarité. Le musée du Tibet de l'administration centrale tibétaine a conclu une exposition itinérante de 2 semaines intitulée Inde et Tibet, Ancient Ties and Current Bonds dans les universités de Varanasi et de Gujarat. L'exposition composée de panneaux pictographiques visait à sensibiliser le public aux relations historiques et actuelles entre l'Inde et le Tibet. L'exposition a débuté à l'Institut central des hautes études tibétaines de Varanasi, puis au Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, avant de se déplacer à l'université Maharaja Sayaji Rao de Baroda et à l'université Parul dans le Gujarat. L'événement a attiré des professeurs, des étudiants et des groupes de jeunes tibétains, favorisant les discussions sur l'héritage culturel du Tibet et ses liens avec l'Inde. Les visiteurs ont fait part de leurs réactions positives, appréciant les efforts du musée pour mettre en lumière les relations entre l'Inde et le Tibet. C'est tout pour cette semaine. Merci de votre suivi. Tibet TV à la semaine prochaine.